Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 13 à 17. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit : « Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles ? » De César, répondent-ils. Jésus leur dit : « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'union des pharisiens et des partisans d'Hérode qui monte pour trouver Jésus. Ils veulent le perdre en l'emmenant sur la question délicate de l'impôt à payer à l'occupant romain. Ils l'abordent avec du miel plein la bouche, comme pour endormir son attention, mais Jésus n'est pas dupe de ce qu'il y a véritablement dans leur cœur. Ces hommes sont venus pour le perdre, il le sait. Il demande alors à voir la pièce utilisée pour payer l'impôt à l'occupant romain. C'est une pièce d'argent que lui montreront donc les pharisiens et les partisans d'Hérode. Eux qui veulent dénoncer cette monnaie comme idolâtre, la possèdent néanmoins. Jésus va ensuite s'attacher à l'inscription et à l'effigie qui sont sur la pièce. Cette effigie, cette inscription, de qui sont-elles ? De César. Et la réponse de Jésus fuse immédiatement : ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Le complot de ces hommes s'effondre tout de suite. Ils pensaient pouvoir piéger Jésus en le faisant prendre parti soit pour payer l'impôt à César, et ainsi le dénoncer comme un collaborateur de l'occupant romain, soit le dénoncer aux Romains comme un meneur de révolte contre l'impôt à payer. Jésus fait la part des choses. Il y a les choses terrestres et les choses du ciel. La foi est la relation privilégiée entre Dieu et les hommes. L'Empire romain n'impose pas ses dieux. Chaque homme et chaque femme de cette terre peut se tourner librement vers le Créateur, vers le Père du Christ. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu pris en tenaille, comme Jésus dans cet évangile. Nous avons à choisir entre notre dévotion envers les idoles de ce monde, ou alors reconnaître notre foi en Jésus le Sauveur. Nous le savons, la tentation de se tourner vers les choses matérielles est très forte, et le monde d'aujourd'hui fait tout pour que nos nouvelles idoles, nos nouveaux dieux, soient les objets que nous croyons posséder. Jésus, lui, nous montre un chemin de liberté, un Dieu qui ne veut pas nous posséder mais nous libérer, un Dieu qui ne veut pas nous vendre ou nous acheter, mais qui veut avant tout nous offrir sa grâce et sa miséricorde. Alors à nous de faire ce choix dans notre vie, de nous tourner vers Dieu ou non. Amen.